Le choc hypovolémique. C'est un drame médical qui se joue très souvent en silence. C'est une lutte intense, une véritable guerre que le corps mène pour sa propre survie quand son volume sanguin s'effondre. Allez, on plonge ensemble au cœur de cette bataille invisible. Et on va commencer tout de suite par casser une idée reçue. Une idée qui est même potentiellement dangereuse. Spontanément, quand on dit choc, on pense chute de tension. Et pourtant, l'hypotension, ce n'est pas le début de l'histoire. Bien au contraire, c'est un signe qui arrive tard. Un signal que la bataille pour la survie est en fait déjà bien avancée. C'est précisément pour ça qu'on parle d'urgence silencieuse. Les signaux d'alarme classiques, ceux qu'on attend, sont de très mauvais guides. Ils apparaissent tardivement et parfois c'est trop tard. Le véritable enjeu, c'est donc de savoir déchiffrer les tout premiers indices, les plus subtils de cette crise circulatoire qui est en train de s'installer. Alors quels sont-ils ces fameux signes cardinaux? On a la tension artérielle qui baisse, des marbrures qui apparaissent sur la peau, la production d'urine qui ralentit, et puis un cœur qui s'emballe. Le problème, c'est que non seulement ces signes peuvent vouloir dire tout un tas d'autres choses, mais surtout, ils sont tardifs. Ils ne sont que l'écho d'une bataille qui se joue à l'intérieur, une bataille où les premières lignes de défense sont déjà en train de céder. Pour vraiment comprendre ce qui se passe, il faut changer complètement d'échelle. On oublie les signes visibles un instant et on plonge au niveau microscopique. Parce que le véritable champ de bataille, le cœur du réacteur, c'est la cellule. C'est là que se joue une crise énergétique absolument fondamentale. En fait, la définition même de l'état de choc est très claire là-dessus. Ce n'est pas juste un problème de tuyauterie ou de volume de sang. C'est carrément une faillite du système de livraison d'oxygène aux tissus. Et sans oxygène, il n'y a plus de carburant. Les cellules ne peuvent plus produire leur énergie. L'ATP, c'est le tout début de l'effondrement de tout le système. Ce tableau, il illustre parfaitement ce point crucial. D'un côté, on a le choc hypovolémique, donc la perte de sang. Ça, c'est le déclencheur. Mais la conséquence finale, le vrai problème qui est commun à absolument tous les états de choc, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance respiratoire cellulaire. Pour le dire simplement, les cellules suffoquent. Privées d'oxygène, elles sont obligées de basculer sur un métabolisme de secours, la voie anaérobie, qui produit de l'acide lactique et les plonge dans une crise énergétique qui peut être fatale. Mais attention, le corps ne se laisse pas faire. Face à cette menace existentielle, il ne reste pas les bras croisés. Il lance une contre-attaque fulgurante et incroyablement bien orchestrée. Il faut s'imaginer une sorte d'équipe d'intervention d'urgence interne qui se déploie pour stabiliser la situation et protéger les centres de commandement. Et ce, à n'importe quel prix. Cette contre-attaque, elle repose sur 3 grands piliers. D'abord, le système sympathique. Lui, il inonde l'organisme de catécholamine pour provoquer une vasoconstriction massive et immédiate. Ensuite, le système rénine, angiotensine, aldostérone. Non seulement il va resserrer encore plus les vaisseaux, mais il va aussi ordonner aux reins de conserver l'eau et le sel qui sont devenus précieux. Et enfin, pour être bien sûr, l'hormone antidiurétique vient renforcer cet ordre de rétention d'eau. L'objectif est simple, on resserre le contenant pour préserver le peu de contenu qu'il reste. Et toute cette mobilisation générale, elle n'a qu'un seul et unique objectif, une directive suprême, impitoyable, non négociable, préserver la perfusion des organes nobles. Le cerveau, notre centre de commandement, et le cœur, la pompe vitale. Absolument tout le reste devient secondaire. Cette stratégie de survie, c'est un peu comme un triage de guerre. C'est d'une logique implacable. Le corps va rediriger le flux sanguin de manière vraiment drastique. La peau, les muscles, tout le système digestif et même les reins sont mis en veille. Leur approvisionnement est coupé. Ils sont littéralement sacrifiés sur l'autel de la survie pour que le cerveau et le cœur, eux, puissent continuer de recevoir le précieux oxygène. Seulement voilà, cette défense héroïque, c'est aussi une course contre la montre. Elle a un coût terrible et bien sûr, elle ne peut pas durer éternellement. Le choc va donc progresser en 3 stades. C'est une pente glissante qui mène vers un point de non-retour, un point où les mécanismes de sauvetage finissent par être complètement dépassés. Le premier stade, c'est le choc compensé. Là, en surface, tout peut sembler presque normal, mais en profondeur, les tissus commencent déjà à suffoquer. Au stade 2, c'est le choc décompensé. Le barrage cède, les défenses sont débordées, l'hypoxie s'installe pour de bon, l'acidose progresse. C'est à ce moment-là que les organes sacrifiés commencent à crier leur souffrance et que les signes classiques apparaissent. Et enfin, le stade 3, le choc lésionnel irréversible. L'asphyxie des cellules est telle que les capillaires se mettent à fuir, la coagulation s'emballe de façon complètement chaotique, les dégâts sont faits. Parce que cette ischémie prolongée, ce manque d'oxygène, ça a des conséquences en cascade. Les organes qui avaient été mis de côté pour la survie de l'ensemble, ils commencent à tomber les uns après les autres. C'est un véritable effet domino, et il est dévastateur. Le foie, à bout de souffle, il cesse de produire les facteurs de coagulation. Les reins, asphyxiés, s'arrêtent de filtrer. Les poumons peuvent entrer en détresse respiratoire. Le système de coagulation lui-même s'affole et se met à créer des caillots un peu partout.
Et à la fin, même le cerveau et le cœur, qui étaient si jalousement protégés, finissent par manquer de perfusion. Chaque défaillance n'est que la suite logique de cette crise énergétique initiale. Alors, comment est-ce qu'on peut voir cette souffrance invisible avant qu'il ne soit trop tard? Eh bien, la réponse, elle n'est pas sur un tensiomètre. Elle est dans le sang. C'est le lactate. Ce déchet du métabolisme de secours des cellules, c'est lui le véritable espion qui nous informe de la crise. Un taux qui se met à grimper au-dessus de 2 millimoles par litre, c'est la signature biochimique de la souffrance cellulaire. C'est le signal d'alarme ultime, bien avant que la pression artérielle ne commence à s'effondrer. On le voit, la réponse du corps au choc est une mécanique de survie d'une intelligence redoutable. C'est une stratégie brillante, mais c'est une stratégie désespérée. Parce que toutes ces mesures d'urgence, si efficaces à court terme, ont un coût exorbitant et finissent par épuiser l'organisme. Ce qui nous laisse avec cette question finale, ce paradoxe, le corps est un expert en survie, un maître de l'adaptation. Alors comment se fait-il que le temps, simplement le temps qui passe, puisse transformer ses plus belles défenses en armes d'autodestruction ?